Qu'est-ce que tu fais de tes déchets de cuisine en plein hiver? Si tu les jettes, tu perds une ressource vraiment précieuse. Alors reste à l'écoute. Dans ma vidéo, je t'explique comment composter pendant tout l'hiver et ce, de façon très facile. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis une permacultrice passionnée, une jardinière contemplative. Je t'aide à jardiner simplement avec des méthodes écologiques et efficaces. Alors, quand on fait un design écologique, on va vraiment prendre un grand soin de tous les détails pour placer les éléments le plus efficacement possible. Parce que quand on veut un terrain avec un entretien minimal, ben c'est tout ce qu'on va pouvoir sauver en temps qui va faire en sorte que le terrain va s'entretenir de façon facile et rapide. Alors, l'emplacement de tes bacs de compost, c'est vraiment ça qui est hyper important à prendre en considération. C'est ça qui va faire que tu vas trouver la tâche facile et agréable à faire pendant l'été et même tout au long de l'hiver. Alors, l'emplacement de tes bacs de compost, ça doit être près de ta porte. Les miens, juste ici, sont tout à côté de la porte parce que le plus gros travail qu'on va avoir à faire en hiver, c'est de déneiger le sentier pour se rendre jusqu'à nos bacs de compost. Donc, plus c'est proche de notre porte, plus c'est facile d'y accéder. Alors, en plus de mettre ça proche de ta porte pour que ça soit facile à venir porter tes déchets de cuisine dans l'hiver, il faut que tu penses aussi à mettre ça près d'une source d'eau parce que pendant l'été, quand tu fais ton compost, tu dois arroser ton compost. Donc, si c'est loin de ta source d'eau, encore là, tu vas trouver ça long et pénible et tu risques de pas trouver la tâche agréable et d'abandonner ton compostage. Ensuite, troisième critère, tu dois placer aussi tes bacs de compost près des endroits où tu vas utiliser ton compost. Si tu utilises ton compost principalement dans ton potager et que ton potager est à un bout du terrain, les bacs de compost à l'autre, ça va être long transporter tout ce compost-là, c'est lourd, donc tu vas trouver ça aussi pénible et désagréable. Alors, trois critères pour l'emplacement de ton bac de compost: près de ta porte, près de la source d'eau et près de l'endroit où tu l'utilises. Tu rends ça simple et efficace. Ensuite, je te parle des bacs à compost parce que avoir juste un bac, c'est pas pratique. Ça va pas te rendre la tâche facile et agréable. Encore là, tu vas trouver ça pénible. Alors, le secret, c'est d'avoir plusieurs bacs. Comme ça, quand tu pars ton compost en hiver, rendu au début de l'hiver, moi, je m'assure d'avoir toujours minimum un bac. Celui-là contient 2 compartiments. Donc, je m'assure d'avoir ces 2 compartiments-là de libre pour pouvoir, en fait, l'hiver, on va pas composter, on va plutôt accumuler nos déchets de cuisine, mais j'ai 2 bacs vides prêts à recevoir tous les déchets qui vont sortir de ma cuisine. Moi, j'ai personnellement 4 bacs, donc j'en ai 2 autres juste ici. Donc là, présentement, j'ai un bac avec du compost qui est en fin de maturation. Donc, au printemps, il va être prêt à répandre sur mon terrain autour de mes plantes. J'en ai un deuxième qui a été vidé à la fin de l'été, donc à l'automne. Tout ce qu'il y avait dans ces bacs-là a été refait dans mon deuxième bac. Donc ça va maturer tout au courant de la saison prochaine. Et mes bacs-là vont accumuler tous mes déchets pendant tout l'hiver. Donc là, comme je te dis, le compost, il est plutôt arrêté pendant l'hiver. Le processus se fait pas quand il fait froid. Donc, on peut simplement accumuler nos déchets de cuisine. Alors, on va pas continuer à mettre de la matière brune mélangée avec de la matière verte. Là. On se complique pas la tête. Là. En hiver, tout ce qu'on veut, c'est sortir le plus vite possible, verser nos déchets et rentrer en dedans au chaud. Alors, on va les accumuler pendant tout l'hiver. C'est pas grave. Le processus est en arrêt de toute façon. Alors, il y aura pas de mauvaise odeur. Ça va pas fermenter et dégager des odeurs. Donc, on les accumule tout au long de l'hiver. C'est sûr que rendu au printemps, là, quand ça commence à dégeler, il faut pas tarder. Donc là, mon bac qui a du compost prêt à être étendu sur mon terrain, ben je vais le vider au printemps, je vais tout mettre ça alentour de mes plantes et ce bac-là vide va pouvoir repartir un nouveau compost. Alors, je vais prendre tous les déchets que j'ai accumulés pendant l'hiver et là, je vais repartir mon bac pour le restructurer. Donc, au fond, on met des brindilles, petits branchages pour assurer une bonne circulation d'air et là, on peut réempiler les couches en lasagne. Donc, on va venir mettre 2 parts de matière brune pour 1 part de matière verte. Alors, la matière brune, c'est
c'est ce qu'on va avoir accumulé le plus facile, le plus simple, c'est les feuilles des arbres mortes et hachées que moi j'accumule en sac ou dans un autre bac qui est vide. Et là, on peut facilement venir refaire tout notre beau tas de compost en bonne structure de lasagne. Et là, le processus va reprendre très rapidement au printemps. Ça va être un gros volume et ça va super bien composter. Donc, pendant l'hiver, rends-toi ça simple, facile et agréable. Mets ton bac à compost près de ta porte, près de ta source d'eau et près de l'endroit où tu veux l'utiliser également. Et garde toute cette ressource-là hyper précieuse. On va pas se débarrasser des beaux déchets, de la belle matière organique comme ça qui va pouvoir venir enrichir ton sol, stimuler la vie du sol et nourrir tes belles plantes que tu fais pousser sur ton terrain. Donc, si tu as trouvé ma vidéo pertinente, utile, signifie-moi-le, clique sur j'aime, abonne-toi. Puis en terminant, si tu veux aller plus loin dans ton jardinage écologique, je t'invite à télécharger mon guide, c'est gratuit. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo et je te partage plein d'astuces que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien en prendre soin et prendre soin également de toi et de ta famille. Alors, je te souhaite un bon hiver et surtout, composte tes déchets de cuisine, c'est trop précieux.